soyez bénis, shalom, shalom, peuple de Dieu, tous ceux qui nous suivent à travers cette école biblique de la Percée, Breakthrough Bible School. Je vous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Après une trêve de quelques semaines, nous revoici encore pour le rendez-vous avec les cours bibliques de l'école biblique de la Percée du ministère Jesus Feeds Ministry. Praise the Lord. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours de principe de la prière exaucée. Et la fois passée, nous avons vu la 4e leçon, comment prier. Praise the Lord. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la 5e leçon, où prier. Où prier. Praise the Lord. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que y a-t-il un endroit propice pour prier? Alléluia. Et à travers cette leçon, vous aurez la réponse à votre question. Où prier? Bien-aimé, il n'y a pas de restriction où les prières doivent être faites. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas un endroit approprié ou indiqué qui soit le meilleur pour faire la prière. Praise the Lord. Parce que les personnalités qui sont impliquées ou qui doivent être impliquées dans la prière, c'est le Père et c'est lui qui veut prier. Donc, le problème, c'est toi et Dieu le Père. Alléluia. Donc, il n'existe pas où on peut se retrouver ou encore une bonne place pour prier. Notre Dieu, c'est un Dieu omniprésent. Où que tu sois et tu veux prier, c'est recommandé. Alléluia. C'est recommandé partout. Où tu veux prier, quand tu as la soif de prier, c'est recommandé de prier. Il n'y a pas de restriction quant à ça. Alléluia. Et voici la confirmation des Écritures. Dans la Bible, il y a des Écritures qui confirment que tout lieu où tu peux te retrouver, tu peux prier. Il est le mieux indiqué. Alléluia. Alléluia. Tu peux prier partout. Et la Bible nous montre dans le livre de 1 Timothée 2, le verset 8, la Bible dit, c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée, à son disciple qui est Timothée. Il dit que je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel les mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Donc, nous comprenons par là que partout, si nous avons la soif de prier, nous voulons prier, c'est mieux indiqué pour prier. Praise the Lord. Tu peux encore prier dans le secret. Alléluia. C'est-à-dire enfermé. Praise the Lord. Et la Bible les confirme dans le livre de Matthieu
Matthieu 6, le verset 6, la Bible dit, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Praise the Lord. Donc dans le secret, tu peux entrer dans ta chambre, tu peux fermer la porte de ta chambre et prie. Le Dieu qui voit dans le lieu secret, il te le rendra. Praise the Lord. Donc, dans le secret, on peut prier. En tout lieu, on peut prier. Praise the Lord. Dans l'église, nous pouvons aussi prier dans l'église, comme nous le faisons, comme d'habitude. Praise the Lord. Et vous lirez dans le livre de Luc 18, le verset 10, et dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 3, le verset 1er. Alléluia. Alléluia. Et la Bible nous montre encore que Jonas a prié dans le ventre du poisson, dans l'eau. Alléluia. Praise the Lord. Jonas 2, le verset 1er au 2e verset et le 10e verset. Alléluia. Sur la montagne, on peut encore prier sur la montagne. Et la Bible nous montre que Élie a prié sur la montagne. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Sur la montagne. La Bible dit, Akab envoya des messagers à tous les Israélites. Il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alléluia. Il rassembla les prophètes sur le mont Carmel et Élie pria et le feu descendit. Praise the Lord. Alléluia. Donc sur la montagne, tu peux prier. Praise the Lord. Praise the Lord. Jésus lui-même priait sur la montagne. La Bible dit que Jésus était sur la montagne, il priait. Dans Luc, chapitre 6, le verset 12. Dans les bateaux, Jésus a prié dans les bateaux. Alléluia. Sur la mer. Dans le livre de Matthieu 8, le verset 23 à 26, la Bible dit que chemin faisant, donc les bateaux voulaient chavirer et les disciples étaient saisis de la frayeur, de la peur. Ils sont allés réveiller le maître. Il dit, maître, alors que vous dormez, nous voulons périr. Praise the Lord. Et quand Jésus s'est réveillé, il a menacé le vent et la tempête s'est apaisée. Donc, partout où tu veux prier, tu peux prier. Jésus a prié devant la tombe, alléluia, de Lazare. La Bible dit dans le livre de Jean 11, le verset 38 à 43, la Bible dit, Jésus devant la tombe de Lazare, il leva les yeux et il dit, Seigneur, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Praise the Lord. Et il leva les yeux, il dit, Lazare sort. Praise the Lord. Et Lazare sortit de la tombe. Alléluia. Tu peux aussi prier en route, parce que Jésus a prié en route. Dans le livre de Marc 10, le verset 46, le verset 51 au 52e verset. Praise the Lord. Alléluia. Jésus a prié avec les disciples sur le chemin de maïs. Alléluia. Donc tu peux prier en route. Il n'y a pas de restriction. Encore,
Tu peux prier dans un endroit seul. Quand tu es isolé, il n'y a pas de restriction. Praise the Lord. Alléluia. Et quand prier, bien-aimé, quand prier, alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il des moments où il faut prier? Quand prier? C'est très important. Bien-aimé, ce que tu dois savoir pour la prière, c'est que tu dois toujours garder ouverte la ligne de communication entre toi et Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand ta ligne de communication est gardée ouverte entre toi et Dieu, bien-aimé, tu peux engager des prières faciles. Alléluia. Alléluia. Donc, il n'y a pas de temps fixé pour la prière, mais tout moment est le temps de prière. Pas seulement quand tu traverses des moments, des problèmes. Alléluia. Mais que tu sois dans la joie, que tu sois dans les difficultés, tu peux prier. Praise the Lord. Alléluia. Tu peux prier. Et la Bible dit dans Luc 18, le verset 1er, la Bible dit, pour montrer qu'il est nécessaire de prier, alléluia, constamment, sans jamais se décourager, alléluia, Jésus raconta à ses disciples, alléluia, la plupart, alléluia, Jésus raconta à ses disciples, praise the Lord. Donc, souvent, le soir et le matin. Alléluia. Et la Bible dit encore, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit, il faut toujours prier sans cesse, c'est-à-dire le soir, le matin, le midi. Alléluia. Il faut prier sans cesse. Donc, on peut prier le matin, à midi, le soir. Alléluia. Alléluia. En plus de temps additionnel, tu peux avoir, à part les temps réguliers de prière, c'est-à-dire, hormis les temps qui est fixé par exemple par une organisation ou soit l'église, les temps de prière, tout ça, mais tu peux aussi organiser régulièrement les temps de prière toi-même. Tu t'imposes une discipline, praise the Lord, une discipline, tu dis peut-être, moi tel jour, à partir de telle heure, je vais commencer à prier. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et très tôt le matin aussi, c'est bien recommandé, comme nos pères avaient fait l'alliance, ils priaient trop tôt matin. Alléluia. Et David même dit, Seigneur, trop tôt matin, je cherche ta face. Praise the Lord. Donc David avait l'habitude de prier trop tôt matin. Alléluia. Parce que trop tôt matin, et la communication est encore ouverte. Praise the Lord. Alléluia. Et la Bible dit dans Psaume 143, le verset 8, la Bible dit, dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Praise the Lord. Trop tôt matin, annonce-moi ta bienveillance. Et fais-moi connaître la voie que je dois suivre. C'est-à-dire, chaque matin, tu peux annoncer cette prière, adresser cette prière à Dieu pour qu'il te fasse connaître les voies que tu dois suivre. Alléluia.
Praise the Lord. Et la Bible dit dans Lamentation de Jérémie 3, le verset 22 à 23, la Bible dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Alléluia. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Praise the Lord. Alléluia. Et dans Ésaïe 50, le verset 4, la Bible dit, Dieu m'a donné une bouche, alléluia, des disciples attentifs, pour que par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Alléluia. Et il me fait tendre, alléluia, l'oreille. Il me fait tendre l'oreille. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, quand tu pries, et Dieu va te donner une bouche. Praise the Lord. Pour que tu saches fortifier ceux qui sont fatigués. Praise the Lord. Et dans Proverbe 8, le verset 17, la Bible dit, ceux qui me cherchent tôt le matin me trouvent. Alléluia. Ceux qui me cherchent tôt le matin me trouvent. Donc, le matin, quand tu cherches Dieu, tu vas les trouver et il va te répondre. Praise the Lord. Alléluia. Et voici quelques exemples dont vous allez lire. Nous avons l'exemple d'Abraham dans le livre de Genèse. Abraham qui priait. L'exemple de Jésus-Christ dans Marc 1, le verset 35. Jacob dans le livre de Genèse, chapitre 28, le verset 18. L'exemple de Moïse dans le livre d'Exode 24, le verset 4 à 6. L'exemple de Josué dans le livre de Josué, le verset 6 à 12. Et l'exemple de Job dans le livre de Job, chapitre 1, le verset 5. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimés, nous voici à la fin de notre leçon, les principes de la prière exaucée. Et nous avons vu là où prier. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de restrictions quand vous voulez faire la prière. Parce que les personnes qui sont impliquées, c'est toi et Dieu le Père. Donc partout où tu veux prier, tu sens la soif de prier, tu peux le faire. Et quand prier, il n'y a pas de temps précis pour prier. Ce qui est important, c'est de garder la communication ouverte entre toi et Dieu. Praise the Lord. Alléluia. J'espère que vous avez aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore là nous retrouver prochainement pour une nouvelle leçon et un autre cours. Praise the Lord. Éternel notre Dieu, je te rends les actions de grâce et je bénis ton Saint-Nom de ce que tu as disposé de notre temps pour que nous puissions apprendre. Alléluia. Parce que la Bible déclare, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Laisse que ce que nous avons écouté, Père, que cela puisse trouver expression dans nos vies pour l'accomplissement de notre destinée. Merci Seigneur, bénis tout le monde qui va suivre ces enseignements et qu'ils soient épanouis et que ceux qui ont des ministères, que leur ministère puisse s'épanouir et aller de l'avant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Bye. À la prochaine et soyez toujours connectés et le Seigneur vous bénira.